Bonjour. Alors, bonjour, nous sommes aujourd'hui le 12 février, oui c'est ça, le vendredi 12 février. Et je viens vers vous en cette fin de semaine pour vous dire pas mal de choses. Alors, déjà j'espère que vous allez tous bien. Et j'espère que cette nouvelle lune qui a lieu donc hier, le 11 février, ne vous a pas trop perturbé parce qu'elle est très remuante. Elle a été très remuante. C'est une nouvelle lune qui est puissante au niveau du changement et de la transformation. Par contre, c'est une nouvelle lune qui nous invite à lâcher et à savourer notre liberté, puisqu'elle est placée sous le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est la liberté, le voyage, l'expression, les communications. Et cette nouvelle lune nous invite à communiquer avec notre entourage et également notre entourage proche, mais aussi notre entourage plus lointain. C'est une énergie de... Alors, comment je vais dire ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est une énergie qui nous demande d'être présent dans l'accueil, une présence dans l'accueil des gens qui nous entourent. Il va y avoir des éveils spirituels et ces personnes-là qui vont avoir ces éveils spirituels vont avoir besoin de vous. Donc en fait, ça va être vraiment des moments d'échange intenses et de partage intense, de soutien intense aussi. Par contre, cette nouvelle lune nous libère émotionnellement, puisqu'on est plus près de notre cœur et on est plus près de notre authenticité. On a envie de faire les choses de façon plus naturelle et plus spontanée. Donc on vous invite à partager cela avec les gens qui vous entourent. Voilà, ça va vous aider et ça va les aider. Je pense surtout à ceux qui vont avoir des éveils spirituels qui risquent d'être un peu brutal. Voilà, je pense que notre mission est de soutenir ces éveils spirituels et de soutenir nos éveils spirituels aussi. D'accord ? Il n'y a pas un qui est plus que l'autre et vice-versa. Alors là, pas du tout. On s'apporte mutuellement, on partage. On nous demande de la tolérance et l'accueil. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous tirer une petite carte pour pas que ma vidéo dure trop longtemps non plus. Parce qu'après, je sais que ce monde va très vite, que les informations doivent être rapides. Moi, je suis pas trop là-dedans. Donc, j'ai un peu du mal à m'y faire. Mais bon, j'essaye d'être le plus concis et le plus efficace possible, mais avec mes limites aussi. Je me respecte aussi parce que j'ai aussi la notion du temps qui est certainement pas en accord avec la notion du temps actuel, c'est-à-dire cette précipitation tout le temps, avoir les informations en 5 minutes, avoir des réponses en 5 minutes, faire un deuil en quelques mois. Bon, moi ça, j'y crois pas du tout. Je sais qu'on est dans des énergies rapides, elles se sont accélérées, c'est vrai, au fil des années, et voilà, on le sait. Mais on n'est pas obligé de rentrer dedans. On peut aussi prendre son temps. Comme je disais encore hier, chacun a sa notion du temps, son propre rythme, et c'est à respecter. Il y en a qui vont mettre, alors je donne un exemple, pour faire un deuil, il y en a qui vont mettre 2 mois, d'autres 6 mois et d'autres 6 ans. D'accord ? C'est à respecter. Arrêtons de dire quand quelqu'un doit faire un deuil de quoi que ce soit d'une personne, soit d'un divorce, soit
je sais pas quoi, même un déménagement, ça fait partie aussi des deuils des fois souffrants. Arrêtez de dire au bout de... Ça je dis arrêtez parce que c'est vraiment lourd et dur pour les personnes qui le reçoivent. Arrêtez de dire au bout d'une semaine ou au bout d'un mois, ça y est, c'est bon, tu vas mieux. Non, quoi, non. D'accord, on n'est pas sur Internet. Les émotions, tout ce qu'on a à vivre au fond de nous, ça passe pas en 2-3 mouvements. Il y a le temps de digérer, le temps d'accepter. En plus, on le sait, puisqu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. On a des schémas explicatifs là-dessus. Le deuil, ça se fait en plusieurs étapes. Et ces étapes-là, elles ne se font pas. Ah, ça y est, je suis dans la phase d'acceptation. Ah, ça y est, j'ai compris. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? Ça va, ça vient, on prend, on laisse, on repart parfois d'un peu bas, on revient un peu haut. C'est la vie, quoi. Hein, on a le temps, on a le temps. Il ne faut pas l'oublier, on a le temps. J'insiste là-dessus parce que chacun sa notion du temps, chacun son rythme, d'accord? Bon, je suis désolée ce matin, je savais que j'allais avoir... Je suis désolée parce que je sens que ma vidéo va être un peu longue. Ce matin, je sentais qu'il y avait des choses à dire. D'accord? Bon. Déjà par rapport à la nouvelle lune et puis par rapport à la notion du temps, par rapport à... Des fois, on me dit que mes vidéos sont trop longues. Je prends, j'accepte, je veux bien me faire attention à ce qu'elles ne soient pas trop longues, mais il y a aussi des choses à dire et des choses importantes que je ressens au plus profond de moi et que j'ai envie de vous partager, d'accord? Et j'ai pas envie, j'ai encore dit d'accord, ça me fait rire parce que je pense à quelque chose. Et c'est vrai, je dis souvent d'accord, mais en fait je dis d'accord parce que juste, j'aimerais... pour être sûr que ça s'imprime en fait. Après, que ça s'imprime ou que ça s'imprime pas, c'est pas très important. On retient que ce dont on a besoin ou ce qu'on veut entendre de toute manière. Allez, je tire la carte. J'arrête de blablater. Mais c'est du blabla quand même qui me semble important. Ceci dit, je vais tirer la carte. Je me concentre, d'accord? Je vous laisse écouter la musique. Je vous ai mis une petite musique de méditation par rapport à la lune. Ça nettoie les énergies négatives. C'est pas mal, ça peut faire du bien, quoi. N'oubliez pas, la nouvelle lune, vous pouvez, alors je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez faire une liste de vos vœux à la nouvelle lune. Et ces vœux-là seront exaucés, on dit à la pleine lune. Mais bon, hein, le temps là aussi, et ça peut prendre plus de temps, ça peut en prendre moins. Ces vœux, si vous les rédigez toujours au présent. Par exemple, si vous désirez avoir l'abondance financière, vous dites j'ai de l'argent. D'accord? Vous ne dites pas je voudrais avoir. Toujours au présent. Si vous voulez avoir... si vous attendez l'amour, que vous avez envie d'avoir l'amour dans votre vie, dites j'ai un amour bon et sain pour moi et je suis heureuse. Ou je suis heureux. D'accord? Voilà. Donc vous pouvez en formuler jusqu'à 24 heures, 48 heures après la nouvelle lune. Et vous pouvez aussi rédiger des chèques d'abondance. Alors ça, je vous laisse voir sur Internet ce que c'est, si ça vous dit. Voilà, vous tapez chèque d'abondance, vous en avez qui apparaissent et puis on vous explique comment les faire aussi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle avancée et je me concentre sur mes cartes. Allez, à tout de suite. J'y vais. Merci. Merci de votre patience. Alors, ah ben voilà. Alors, la carte a sauté. Pardon, j'ai plus de voix. Et donc, c'est la carte de l'avarice. Alors, ça me parle énormément. La carte de l'avarice, on voit quelqu'un qui garde tout pour soi, d'accord? Pour elle, pardon. Elle garde tout pour elle. Elle a l'impression que c'est ça qui va la rendre heureuse. Du coup, je reviens... Est-ce que vous y voyez bien là? Oui, il me semble. Je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Je vous ai dit que ces énergies de la nouvelle lune vous demandent d'être tolérant et d'être dans le partage et d'être dans le soutien avec les autres. Donc tout le contraire de l'avarice, d'accord? Vous trouverez votre stabilité. Bon, je rigole parce que j'ai encore dit d'accord. Vous trouverez votre stabilité, d'accord, dans le fait de partager et d'être l'abondance, d'être dans l'abondance, de donner et de recevoir. C'est un partage. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, je ne vais pas beaucoup parler pour cette carte parce que j'ai tout dit tout à l'heure. C'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune. C'est vraiment, on vous demande d'accueillir toute personne qui vienne à vous, parce que ces personnes-là vont avoir besoin de vous comme vous allez avoir besoin d'eux par rapport à l'éveil spirituel qui se fait en ce moment. Donc, les mots phares du jour sont l'accueil, la tolérance, l'aide, le partage. Je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser avec ces mots-là. Vous dire aussi que vous allez vers la stabilité, d'accord ? Dans ce don-là de vous-même et dans cette réceptivité, vous êtes dans la stabilité émotionnelle par rapport à vous-même. Quand vous êtes dans la stabilité émotionnelle par rapport à vous-même, vous êtes en capacité de donner et de recevoir beaucoup plus facilement puisque vous êtes placé au niveau du cœur. On parle beaucoup du chakra du cœur en ce moment. On vous demande, c'est une demande d'ouverture du cœur en ce moment. En ces temps difficiles, le partage, la tolérance et l'accueil de l'autre sont les mots phares du moment. On en a besoin. Prenons-en conscience. Actionnons-nous là-dedans pour être en accord avec nous-mêmes. Sur ce, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un magnifique week-end entouré de bienveillance, d'amour et de partage du coup. Je me répète, mais je crois que c'est des mots importants pour aujourd'hui. Et je vous souhaite aussi un bon travail sur vous-même parce que voilà, qui vous apporte de la plénitude. Et voilà, donc une bonne journée. Je vous embrasse très fort et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fait plaisir, je réponds à vos commentaires et n'oubliez pas que si vous désirez un soin personnalisé, vous avez mon adresse mail tourelceline@free.fr où vous pouvez laisser vos coordonnées et me demander une prise de rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite un magnifique week-end. À très bientôt. Je vous aime très fort. Distribuer de l'amour, c'est toujours bon pour vous et pour les autres. Au revoir. Ciao, ciao.